Bonjour, voici la vidéo sur les probabilités où nous allons commencer par quelques définitions. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de définitions et de vocabulaire dans ce chapitre de probabilité, mais en pratique, les calculs resteront assez simples. Donc voici d'abord la définition d'une expérience aléatoire. Donc une expérience est dite aléatoire. Une expérience est dite aléatoire lorsque chaque résultat de cette expérience ne dépend pas des résultats des expériences précédentes. Donc, c'est juste pour vous expliquer que lorsque l'on va calculer des probabilités, nous allons nous concentrer sur des expériences qui sont uniquement dues au hasard. Par exemple, je lance plusieurs fois un dé à 6 faces non truqué. Non truqué pour laisser faire le hasard. Si j'obtiens 6 lors des 10 premiers lancers, est-ce que je vais obtenir 6 au lancer suivant? La réponse est bien sûr non, car c'est une expérience aléatoire et les résultats sont uniquement dus au hasard. Ensuite, nous allons voir un petit peu de plus près comment étudier ces expériences aléatoires. Alors, chacun des résultats possibles d'une expérience s'appelle une issue. On n'appellera pas un résultat, on n'appellera pas ça un résultat, on appellera ça une issue de l'expérience. Par exemple, je reprends l'expérience aléatoire du lancer de dés. Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bien sûr, nous parlons ici du dé de l'exemple précédent, du dé à 6 faces. Il existe des dés à 12 faces, à 24 faces, etc. Donc, nous nous concentrons, nous, pour le moment, sur le dé à 6 faces. Une autre expérience aléatoire qui va nous servir d'exemple tout au long de cette vidéo, c'est le pile ou face. Vous savez, nous lançons une pièce en l'air, et on regarde si elle tombe sur une face ou sur l'autre. On note une face pile et une face face. Donc les deux issues possibles de cette expérience aléatoire assez simple sont pile ou face. Ensuite, et c'est ces définitions qui vont peut-être vous paraître les plus difficiles à assimiler, nous parlons d'événements. Alors, lors d'une expérience aléatoire, un événement, c'est la réalisation ou pas de zéro d'une ou plusieurs issues. Donc, vous allez voir, avec les exemples, ça va s'éclaircir. C'est-à-dire que l'on va essayer de regarder qu'est-ce qui se réalise lors d'une expérience aléatoire, qu'est-ce qui peut se réaliser lors d'une expérience aléatoire. Lorsqu'un événement est composé d'une seule issue, on parle d'événement élémentaire. Alors, par exemple, voici une nouvelle expérience aléatoire. Dans une urne, nous plaçons 3 boules bleues, 2 boules rouges et une boule verte, toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule. Donc le mot hasard ici est important pour bien montrer qu'il n'y a pas de détermination de couleur avant le tirage. On note la couleur obtenue, puis on remet la boule dans l'urne. Voici les issues possibles, puisqu'il y a 3 boules bleues, 2 boules rouges et une boule verte, les issues possibles sont bleues, rouges ou vertes. Et voici des exemples d'événements. Donc, nous allons regarder, est-ce que l'on peut, par exemple, obtenir une rouge, obtenir une bleue, obtenir une verte, ou bien, un événement un peu plus compliqué, obtenir une verte, ou une rouge. Ce « ou » là, vous allez voir, est important dans la description de l'événement. Obtenir une noire. Alors, de tous ces événements possibles, il y a ici des événements élémentaires. Par exemple, obtenir une rouge. Il n'y a qu'une seule issue possible à cet événement, c'est la possibilité d'obtenir une rouge. Ici, obtenir une bleue, obtenir une verte. Ces 3 événements sont des événements élémentaires. Cet événement, obtenir une verte ou une rouge, possède 2 issues, soit vert, soit rouge. Ici, cet événement est impossible, obtenir une noire, puisqu'il n'y a aucune boule noire dans cette urne. Voici un autre exemple, une expérience sur le lancer de dés. On lance un dé à 6 faces non truqué. Voici les issues possibles, nous sommes déjà venus, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Et voici les événements possibles. Il y en a plein, mais on peut noter par exemple un événement élémentaire, obtenir un 6. Une seule issue possible, obtenir un 6. C'est donc un événement élémentaire. Obtenir un nombre pair.
Donc là, il n'y a pas qu'une seule issue possible. On peut obtenir 2, on peut obtenir 4, on peut obtenir 6. Donc c'est un événement à 3 issues. On peut aussi avoir un événement qui se décrit ainsi, obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. Obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, ce serait obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3 ou obtenir 4. C'est donc celui-ci, un événement à 4 issues. Enfin, pour finir, la définition peut-être la plus importante, que vous avez peut-être un peu cernée lors de l'activité que nous avons faite en classe. Lorsque l'on effectue une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence de réalisation d'un événement élémentaire se rapproche d'une fréquence théorique appelée probabilité. Donc la probabilité, c'est un petit peu une fréquence idéale que l'on aurait anticipée avant de faire l'expérience aléatoire. Pour information, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Nous reviendrons sur cette définition un peu plus tard dans la prochaine vidéo lorsque nous passerons au calcul de probabilité. Alors, juste pour la notation mathématique, si on appelle A un événement, on va noter P de A, donc un P avec entre parenthèses le nom de l'événement, P de A, la probabilité que l'événement A se réalise. Par exemple, lors de l'expérience du pile ou face, la probabilité d'obtenir face est de 1/2. Le nombre de chances des issues qui composent l'événement, une chance sur un total de 2, nombre total d'issues possibles, 1/2. Si l'on note F l'événement obtenir face, on va noter mathématiquement P de F égale 1/2. On peut noter avec la notation sous forme fractionnaire ou bien la notation sous forme décimale. Voilà, donc il suffira de compter le nombre de possibilités que nous avons d'obtenir les issues qui composent les événements par rapport au nombre total d'issues possibles. Donc c'est un petit peu comme ce que vous faisiez quand vous calculiez des fréquences. Et puis, éventuellement, calculer sa valeur décimale si l'on vous demande de donner la probabilité sous forme décimale. Nous reviendrons bien sûr sur ces calculs de probabilité dans la prochaine vidéo. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de celle-ci. Au revoir.